jeter, une main serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas récupération de nos petits fils. Tout l'été, on travaille avec des fils relativement fins pour faire les vêtements et bien évidemment, il nous reste plein de fils et d'autres que je n'ai pas eu encore le temps de mettre sur mes petites épingles. Mais il est beaucoup plus simple, avant de les mettre là-dessus, bien écoutez, de les travailler et d'en faire des granits. Tout simplement des granits de 2 rangs, aussi des granits de 3 rangs et des granits de 4 rangs et plus. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de recouvrir des livres. Il y a des livres qui nous sont précieux, tels que des carnets de santé, qui vont durer certainement toute une vie. Autre chose, ce sont aussi les livrets de famille, qui parfois durent longtemps, et qui se dégradent. Des livres qui peuvent être des livres religieux, qu'on veut passer de génération en génération, ou des petits livres comme cela, que j'aime énormément. Et voilà, on n'a pas envie que les coins s'abîment, on n'a pas envie que la couverture s'abîme. Donc, on va faire des couvertures. Il est très compliqué de trouver dans le commerce des couvertures adaptées à toutes sortes de livres, que ce soit un livre de famille, que ce soit un carnet de santé, que ce soit un livre de cette taille, ou alors un livre d'or qu'on fait cadeau pour un bébé qui vient de naître, pour un mariage ou quoi que ce soit. Ce sont des livres auxquels on tient et qu'on veut absolument garder précieusement. Alors moi, je vous propose d'utiliser des fils qu'on a utilisés. Donc en l'occurrence, je vous parle là de la safran, puisque ça a été quelque chose que j'ai beaucoup utilisé. Pourquoi le safran? Parce que c'est un fil qui est fin et qui va permettre de fermer le livre sans qu'il y ait une grosse épaisseur et de pas abîmer tout simplement les livres. On va faire avec tous nos restes des granits. Alors je pense que tout le monde sait plus ou moins faire un granit. De toute façon, vous avez des dizaines d'ouvrages sur ma chaîne avec des granits où je vous le montre. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de vous en faire un là. Là, tout simplement, je vais vous expliquer comment tout simplement aménager les carrés de granit de différentes tailles sur les livres. Allez, c'est parti. On va commencer par prendre le livre, peu importe, et on va venir... Alors, comme je vous ai dit, des carrés de 2 rangs, 3 rangs, 4 rangs et peut-être même 5, ça dépend la grandeur du livre. On imagine bien sur ce genre de livre des carrés de 5 rangs ou plus. Il nous suffit ensuite de venir imaginer comment on va venir positionner donc nos carrés de granit. Voilà, en sachant que chaque fois va y avoir donc le fil conducteur. Oups, si je faisais ça, ça serait plus simple. En imaginant que chaque fois il va y avoir le fil conducteur qui va venir les réunir. Et donc vous allez prendre vos petits carrés de granit, vérifier que vous êtes dans le bon sens. On voit les frisottis, c'est le mauvais sens. On le met dans le bon sens. Donc voilà, par exemple ici. Et on continue comme ça en voyant. Alors, chaque fois qu'il y a des espaces, on va pouvoir les combler sans aucun problème. Les combler tout simplement en faisant des rangs. Donc, on continue comme ça. Voilà, avec nos petits carrés. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que là, on est certaine de ne plus perdre nos petits bouts de fil. Ils nous servent dans tous les cas à chaque fois. Là, voilà. Donc là, on essaye encore. Voir ce qui rentre. J'ai pas fait d'essai avant, hein, je vous le dis sincèrement. Hop. Ici, est-ce que toi, tu rentres là? Non,
il ne rentre pas. Peut-être en sortant celui-ci, ça fait trop les mêmes. Donc on va faire en sorte de mettre peut-être 4 petits carrés de granit ici. Voilà. On essaye de changer les couleurs chaque fois. N'ayez pas peur alors de les passer, de les bloquer au fer d'abord. Voilà, ben là on devrait être bien. Encore un petit ici. Alors c'est pas parfait, mais c'est normal parce que nous allons rajouter des rangs en voyant où est-ce qu'on en a besoin. On va commencer par en bas. Voilà, sur le bas, et on va voir s'il nous manque de la largeur. En sachant que le retour intérieur, on le fera avec de la base. Le côté ici, on le fera aussi avec de la base. Eh bien, écoutez, c'est parti. On va commencer tout simplement à venir prendre un carré de granit. On va le mettre dans le bon sens. On va venir dans l'angle. Vous reprenez le même crochet que vous avez utilisé. Et là, nous allons faire donc une maille en l'air. Ça, c'est le bas, hein, on est d'accord. Donc, on vient faire des mailles serrées dans chaque maille qu'on rencontre. Hop. Alors, vous pouvez mettre du blanc, vous pouvez mettre... Ce qu'il y a de bien, c'est que ça s'adapte. Alors, ça sera un joli souvenir. On se moquait il y a quelques années de ces couvertures en granit qui étaient chez nos grands-mères. Et puis, on sait que la mode étant un éternel recommencement, ce petit cadeau que vous ferez, eh bien, écoutez, il sera vraiment intemporel, sachant pertinemment que la mode des granits reviendra. Allez, on va venir, donc, on est en bas, hein. Donc en bas, on vient mettre le suivant, donc on vient dans l'angle, ici, on récupère, et on fait une maille serrée, et là on vient faire des mailles serrées dans chaque maille qu'on rencontre. Voilà, hop, et arrive le dernier ici, dans l'angle. Voilà, donc vous avez compris le principe. On va venir réunir. Ça, c'est sur la base. Après, vraiment, moi, à l'intérieur, je préfère normalement utiliser une aiguille. Mais là, du fait qu'il va falloir combler, on va quand même plutôt utiliser le crochet. Ça, donc... Alors, ça peut être en haut, hein, vous voyez, c'est la même place. Donc, ici, dans l'angle, on vient faire 1 et 2. Et on repart donc sur le côté avec des mailles, des mailles serrées dans chaque maille qu'on rencontre. Voilà. Donc nous imaginons ici en haut, on va venir donc récupérer celui-ci et il va être dans la continuité. Hop, et c'est parti. Donc on fait d'abord le contour
et on viendra gérer donc les intérieurs ensuite. Donc vous allez positionner comme ceci sur votre ouvrage vos carrés de granit et vous allez les assembler donc sur le contour et après on comblera les intérieurs. Voilà, hop et hop. Donc on est un peu à l'envers puisque là je suis partie là, donc lui il va venir ici, ces deux vont venir là et là nous sommes ici. D'accord? Allez, j'attrape le vert. Donc maintenant, on va faire le vert, le petit. Hop. Ici en bas. De la même façon, on remonte. On remonte pour venir fermer là. Et après, on fera l'intérieur. Alors, on fait un petit point. Comme vous pouvez le voir, là, le contour partant de là a été fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Donc, je vais faire celui-ci et je vais remonter jusque là. On s'occupera du centre après. Alors, une fois que le contour tient, voilà, que le contour est cohérent, on va venir avec l'aide d'une aiguille et d'un fil, venir joindre. Alors, on va rentrer le fil d'abord. Hop. Voilà, un petit retour, un petit re-aller pour que ça bloque et on se positionne juste là, comme ceci. Et là, vous allez venir joindre les brins. Alors, c'est beaucoup mieux à l'aiguille, hein. Comme c'est hyper fin, c'est mieux de le faire à l'aiguille. Vous joignez donc le brin qui est vers vous avec le brin qui est vers vous. Voilà. Et ça, vous allez le faire donc. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais tant qu'à perdre un livre auquel on tient, écoutez, mieux que ça prenne un peu de temps, que ce soit joli et que vous gardiez les choses dans le temps. Voilà, on tire et alors soit vous mettez le fil en attente en attendant que vous ayez de quoi mettre ici, ça c'est possible, voilà, et vous faites pareil de partout sur les autres. Ok, donc voilà ce que ça nous donne en finalité ici. Je vous rejoins quand j'ai tout joint mes parties et on viendra combler les parties centrales. Donc là, nous allons nous occuper des parties comme ici, où il ne rentre pas, oups, un petit bout de fil, où il ne rentre pas des carrés entiers. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient se positionner, par exemple, ici, vous voyez, dans l'angle, vous venez vous ancrer, hop, on se repositionne à l'intérieur, on récupère le fil et là vous allez venir dans les espaces faire les brides. Donc 1, 2 et 3. On passe dans l'espace suivant. 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, ici, 1, 2 et 3. Dans l'espace d'après, 1, 2, 3. Donc vous avez compris que selon la grandeur que vous aurez, quand vous aurez que l'espace d'une bride, eh bien c'est la façon
dont vous gérerez les choses. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Là, on va se mettre à hauteur, ici, et on va venir faire une maille coulée. On va venir couper le fil. Alors, que je vous montre. On coupe le fil sur une trentaine de centimètres. On prend une aiguille, comme ceci. Hop. On vient passer à l'intérieur pour bloquer. Et là, vous allez venir joindre derrière les brins, donc arrière, ici, avec le brin arrière ensemble. Brin arrière, brin arrière. Hop, et je vous laisse faire ça sur la longueur juste ici. Voilà, quand vous arrivez au bout, vous faites un nœud. Et bien évidemment, vous ne coupez pas parce que vous ne savez pas ce que vous allez faire. Vous allez regarder ce qui vous reste. Hop, on va le faire passer à l'extérieur, ici. On le met en attente. Voilà. Donc là, on regarde ce qui nous reste. Alors, on pourrait faire aussi... Là, j'ai un autre fil en attente qui est au même endroit. Donc, on va venir faire un nœud et couper. Hop, ça sert à rien d'avoir. Voilà. Voilà, avec ça de l'autre côté et on vient rentrer le fil de façon à ce que ce soit bien propre. Voilà. Donc là, on voit qu'il nous reste un triangle, un rectangle, un petit rectangle. Et bien écoutez, on va... Alors, après, bien évidemment, on va venir bloquer tout ça avec un fer de façon à ce que ce soit bien, bien tendu. Donc là, nous allons venir nous positionner donc à hauteur, voilà, des 3 brides. Donc ici, grossièrement, comme ceci. Hop. On vient s'ancrer. Et on refait la même chose de l'autre côté. Hop. Et là, on va venir donc ici faire nos 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, les 3 brides. Donc, 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, ici, on vient faire 3 brides. 1, 2, 3. Voilà. Tant que ça peut rentrer, on rentre. Voilà, là, ça rentre plus. Donc, on vient se mettre à la hauteur. On regarde. Qu'est-ce qui est cohérent? On pose, on regarde. On vient se mettre ici. On coupe le fil.
vient faire un nœud. Et ça, on le rentrera après. Et là, on voit qu'il nous reste l'équivalent donc de bride. Donc, on va faire ici, en partant d'ici, on va venir se positionner ici. Alors, vous pouvez le faire aussi de l'autre côté, vu que vous avez du fil bleu et vous allez pouvoir le joindre. Donc, vous pouvez le faire d'ici. Vous pouvez prendre une couleur un peu contrastante. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Voilà, on pourrait prendre ce joli vert. On vient se positionner au même endroit. Hop, on vient s'ancrer. Ça fait des fils à rentrer. Alors, je vais vous donner une astuce. Si vous trouvez que ça fait trop de carrés devant et derrière, on va venir faire le reste en granit, mais uni. Voilà, c'est aussi possible. Alors, soit vous avez le courage de faire le deuxième. Vraiment, ça prend pas beaucoup de temps. J'ai mis 20 minutes à le faire pour la vie que ça va donner à notre livre. Vous voyez, c'est... faut relativiser. Donc ici, on récupère notre fil et on vient donc ici faire nos 3 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on arrive au bout ici. Une, 2 et 3. Voilà, on peut couper le fil. Alors après, à vous de voir si vous voulez lier les deux parties en vert ou en bleu. Vous voyez le fil qui vous reste. Voilà, donc là, je vois que j'ai pas besoin de beaucoup. Donc, je viens m'ancrer ici pour faire mon nœud. Et voilà. Hop, ça tient bien. Et là maintenant, bien, il ne nous reste plus qu'à lier les deux couleurs. Donc vous prenez le fil qui vous convient le mieux. Voilà, on a 3 couleurs même. Donc tous ces fils, on les rentre. Là, on vient joindre les deux ensemble. Donc on peut même aller dans quelque chose de contrastant en récupérant le fil ici, rose. Hop. Donc tous les petits bouts de fil qui nous restent, on va les rentrer. Donc on passe les fils de l'autre côté, ça sera beaucoup plus simple pour les rentrer, tous ceux qui nous enquiquinent. Voilà, et là on vient prendre brin intérieur et intérieur et vous faites ça jusqu'en haut. Vous n'oubliez pas de rentrer là les deux fils de l'autre côté, ça sera plus simple et plus joli. Voilà. Allez, je joins les deux parties jusqu'en haut et je suis à vous. Quand nous sommes de l'autre côté, bien écoutez, on fait des nœuds, des nœuds, des nœuds, des nœuds, et on rentre les fils et on se rejoint quand c'est fait. Comme je vous disais, soit vous faites une seconde partie, donc pour faire l'autre côté. Dans tous les cas, il va falloir les joindre ici. Donc on va venir faire... Alors, je vais pas faire l'autre partie pour toutes celles qui ne
qui n'auront pas. Ce sera beaucoup plus simple de comprendre comment gérer si on n'a pas. Donc on va venir faire en granny. Donc pour faire des granny, c'est pas compliqué. On vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air. Le fil sur le crochet, on passe 2 mailles, 1, 2. Dans la troisième ici, on fait nos 3 brides. Donc 1, 2, 3, on passe 2 mailles, 1, 2, dans la troisième 3 brides, 1, 2, 3. Dans le cas où vous auriez fait le deuxième carré, le deuxième rectangle, pardon, vous viendriez faire exactement la même chose et vous joindriez la moitié. Donc ça vous ferait la couverture entière. Là, donc on refait nos 3, donc 1, 2, 3, on passe encore 2 mailles, 1, 2, ici, 1, 2, 3, on fait ça jusqu'au bout et au bout on se rejoint pour faire ça proprement. Voilà, on poursuit. Donc, alors bien évidemment, comme c'est pas régulier, vous vous arrangez plus ou moins avec la réalité, hein, s'il faut. Là vous voyez, j'en ai 1, 2, 3 et j'ai un quatrième, et ben tant pis, je vais aller dans le quatrième. Voilà, ça va pas se voir, mais ça va bien se positionner ensuite sur mon livre. C'est l'avantage du crochet, vraiment, on voit pas, c'est propre. C'est pas parce que vous faites une maille en moins, surtout en crochet numéro 2, que c'est la fin du monde. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Une troisième. Ici, on fait 1, 2 brides supplémentaires. Et vous allez maintenant, dans tous les espaces, faire vos 3 brides. Donc là, c'est 2 rangs de répétition pour faire donc le point granny comme celui-ci. Le premier où on commence avec les 3 mailles en l'air et qu'on va dans l'espace d'après, et celui-ci où on commence avec les 3 brides. Alors bien évidemment après il faudra le bloquer, hein. Ça c'est impératif. Un fer, une pâte mouille et hop, on bloque et on est tranquille. Je vous rejoins en bout de rang. Donc ici en bout de rang, on va venir faire 2 brides à l'intérieur et une sur la troisième. Voilà. Et là, vous recommencez comme on a fait tout à l'heure. 1, 2, 3, on tourne le travail, hop, et on va venir dans l'espace suivant faire nos 3 brides. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez continuer de rang en rang. Donc, vous allez continuer de rang en rang jusqu'à faire tout le derrière, plus quelques centimètres ici à l'intérieur. On va dire 6 ou 7 cm pour déjà le joindre là. Puis vous pouvez mettre des choses aussi à l'intérieur. Et vous ferez exactement pareil de l'autre côté, ici, où vous allez faire pareil, 6 ou 7 cm pour pouvoir le rentrer à l'intérieur. Et bien évidemment, vous ferez exactement pareil de ce côté, sur 6-7 cm, pour qu'on puisse le joindre et que la couverture puisse être jolie. D'accord? Comme je vous dis, si vous avez fait l'autre côté, il vous suffit de faire exactement la même chose. Vous joignez les deux parties
et vous refaites donc le rabat intérieur en faisant ce que nous venons de faire. Je vous rejoins quand pour ma part, là je vais le faire uniquement en gratigny pour que ça aille plus vite, c'est simplement un exemple pour vous montrer. Eh bien écoutez, je vous rejoins quand j'ai recouvert la totalité, comme ça on viendra joindre les côtés ici et les côtés là. Et bien voilà, une fois qu'on a terminé la couverture, donc comme vous avez pu voir, j'ai fait tout simplement plus de centimètres pour l'intérieur et de l'autre côté. Donc le livre vient se placer comme ceci. Voilà, hop. Il va nous suffire maintenant de coudre. Alors je voulais refaire les bords, mais pour le coup, vu la couture qu'il va y avoir, ça va pas être si nécessaire que ça. Donc il nous suffit de venir coudre ici en bas et de l'autre côté pareil pour quasi terminer. Donc on prend notre couverture, on va venir rentrer le fil à l'intérieur. Bien évidemment, je l'ai bloqué au fer. J'ai pris mon fer à repasser et, avec une petite panouille. De toute façon, c'est du 100% coton, donc ça ne risque absolument rien. Voilà. Donc on fait quelques allers et retours, comme ça, et on vient se positionner. Et vous allez prendre donc le bras intérieur avec le bras intérieur. On vient faire un nœud. Et vous faites ça sur la totalité. Bras intérieur, bras intérieur. Donc vous le faites en haut et en bas. Donc tout ici, tout en bas. Puis ici et là. Et on aura fini la couverture. Après il va falloir faire en sorte que ça ferme bien. Et bien voilà. Les 4 parties sont cousues. On peut maintenant, sans aucune difficulté, venir recouvrir notre livre, n'importe quel ouvrage qui nous tient à cœur. Voilà. Alors maintenant on va faire en sorte qu'il tienne un tout petit peu plus fermé. Ça va pas être compliqué. On va prendre un fil. Donc une fois que nous avons terminé de coudre, de faire les coutures, on a donc les petites poches qui peuvent recevoir plein de petites choses qu'on peut mettre à l'intérieur. On va faire maintenant en sorte de pouvoir le garder fermé. Alors il tient fermé, bien évidemment, regardez, vous voyez, il tient fermé, mais c'est quand même plus joli de venir faire un petit raccord. Donc vous fermez votre ouvrage, vous venez piquer, vous vous ancrez. Un petit nœud, le fil sur le côté, on va rentrer le fil en même temps et on va pas faire quelque chose de bien compliqué, juste quelque chose de bien pratique. Alors ça dépend ce que vous comptez mettre. Si vous comptez mettre un bouton, moi pour ma part je vais mettre un petit bouton pression, je pense que c'est le mieux. Donc je vais faire ça de la largeur d'un bouton pression. Donc je fais des mailles serrées d'à peu près 2 cm. Voilà, hop. Donc comme vous pouvez le voir, le fil est rentré en même temps. Du fait qu'il y a eu le nœud, on peut venir sans aucun souci couper le fil ici.
Et là maintenant vous allez faire une pâte d'approximativement 10 cm. Allez, entre 8 et 10 cm. Voilà. Une maille en l'air. Bien évidemment, si vous êtes plus intelligente que moi, vous retirez le livre. Voilà, ça sera pas plus bête. Et là, vous faites donc des mailles serrées dans des mailles serrées sur, écoutez, comme je vous ai dit, la largeur du bouton que vous voulez faire. Je vous rejoins quand j'ai fait ma petite pâte d'à peu près entre 8 et 10 cm. Comme vous pouvez le voir, c'est uniquement de la maille serrée, juste pour que le livre tienne bien fermé. Voilà, une fois qu'on arrive au bout, ce qu'on peut faire, donc on va venir tourner, comme je vous dis, ça aurait été mieux de retirer le... On va venir tourner, on prépare une bride, on vient au centre et on vient faire donc pour faire un petit arrondi, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 brides, et à la 7e vous venez donc dans la dernière maille ici et vous allez faire une maille coulée. Voilà, vous voyez, ça fait arrondi, c'est plus joli. On coupe le fil un petit peu long, on fait un nœud, hop, on va venir rentrer le fil. Donc là maintenant, pour ma part, comme j'avais décidé de mettre un petit bouton pression, pour mettre un bouton, bien au lieu des brides, vous auriez fait tout simplement des mailles en l'air en aller et en retour et un petit bouton ici, vous auriez attaché. Comme pour ma part j'ai décidé de mettre un bouton pression, et je vais venir joindre mon bouton pression des deux côtés, du côté de la petite ganse et à l'intérieur du livre. Je vous rejoins donc quand c'est fait. Voilà, nous avons à présent un livre qui tient bien fermé, que vous n'abîmerez pas, qui ne s'abîmera pas avec le temps. Ça c'est important. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère surtout qu'il vous sera utile, parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir garder un vieux livre et puis même de le passer de génération en génération. Sur ce, bien écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Si le tuto vous a plu, un petit pouce en l'air si vous le voulez bien, et puis n'hésitez pas à vous abonner. Gros bisous, à très vite.